Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc là je vois que ça peut être, je pense que c'est toi et ton chéri. Vous réfléchissez, vous pensez beaucoup à votre lien, beaucoup à votre relation. Vous pensez beaucoup aussi que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous avez envie d'être ensemble, hein, dans le même domicile, que vous avez envie tous les deux de faire des projets, hein, ensemble. Pour moi, ça va évoluer là. Je vois qu'on réfléchit à un bâtiment vis-à-vis de toi et toi aussi de lui. Vous y pensez énormément. Il y a cette notion d'un destin qui vous réunit sous le même toit et des projets communs, hein, à deux. Je vois que toi et lui, vous n'êtes pas bien. J'ai l'impression que ça peut être juste ce manque que vous avez l'un de l'autre, mais ça peut être aussi des soucis de santé que vous avez tous les deux, chacun séparément. Pour moi, il y a la guérison qui arrive, hein, tous les deux. Ça va aller mieux. J'ai quelqu'un qui va se libérer, qui se libère d'un poids. Quelqu'un qui va libérer son âme intérieure, son âme d'enfant. Il y a quelqu'un aussi qui va trouver sa solution concernant ses enfants, trouver aussi une solution entre sa vie sentimentale et ses enfants vis-à-vis de votre relation pour moi. Il y a la lumière qui arrive. Pour moi, ça approche. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Tu vas avoir des informations qui vont t'alléger ton cœur. Il y a les ouvertures. Tu vas apprendre des choses. Il ou elle va te parler de solutions que il ou elle va te proposer. D'accord? Il y a un déplacement qui arrive. Un déplacement, une rencontre avec la personne de ton cœur. Et il va y avoir beaucoup d'éclaircissements quand tu verras ton chéri ou ta chérie. Parce que là, on réfléchit vraiment à toi, à lui, à votre lien, à votre relation. Pour moi, tu es conscient et il est conscient, vous êtes conscient que vous avez envie de la même chose, que vous êtes reliés, que vous n'arrivez pas à vous éloigner l'un de l'autre, que vous n'arrivez pas à couper ce lien, et c'est très fort en fait, hein, et que vous avez envie tous les deux de cette stabilité et d'avoir une relation ensemble sous le même toit et de faire des projets à deux.
Et c'est vrai qu'on parle, qu'on réfléchit, on me parle du mois de juin, je pourrais pas te dire de quelle année. Mais bon, j'ai toi, j'ai lui, on me parle du mois de juin, je pourrais pas te dire de quelle année. Mais c'est vrai que on y réfléchit, on y réfléchit. On peut aussi y penser beaucoup, toi aussi. Peut-être que vous le dites pas clairement, mutuellement, mais on y pense beaucoup. Et pour moi, on me parle d'un mois de juin. Je pourrais pas te dire lequel, mais il y a ce truc où on réfléchit, on parle du mois de juin, on parle du mois de juillet, que on n'arrive pas à casser ce lien. Bon, et puis on parle qu'il va y avoir des projets, on parle du mois d'octobre, des choses qui commencent à évoluer. Et puis là, on parle du mois de novembre où il y a des choses assez tendues au niveau de toi. Ça peut être mental, ça peut être parce qu'il te manque, ça peut être lui la même chose, ça peut être aussi des choses liées à de la santé sur le mois de novembre. Mais on parle aussi qu'il va y avoir une guérison, hein, une guérison parce que c'est comme si il y avait des choses qui arrivaient assez proches où on va se sentir mieux parce que tu vas le voir ou la voir et que quand tu vas le voir ou la voir, il va y avoir des éclaircissements, des mises en lumière quand tu verras la personne de ton cœur. Pour certains, on parle, qu'on réfléchit énormément aussi à une situation de triangulaire qui, pour moi, tourne en rond. Hein. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Donc, il y a des couples qui, où bon, ben, il y a toi qui est extérieur au couple, mais déjà dans le couple, on réfléchit. Ce couple, il n'y a pas de communication ou très peu. Il y a un isolement dans cette relation et toi qui en plus est extérieur bon, à tout ça. Mais ce couple et cette triangulaire pour certains où ça tourne en rond. Hein. Et ça tourne en rond parce qu'en plus, il y a ce truc du destin et où on est relié à une personne. On parle aussi où on réfléchit à trouver une solution à cette situation de triangle qui, pour moi, tourne en rond. Hein. De plus, on parle que bon, ben, tu es relié à cette personne et que de toute façon, il va y avoir, comment te dire, il va y avoir la solution, ça se règle, d'accord? Et puis, dans cette situation de triangle, il y a ce truc qui va se régler et on ressent que il y a des choses qui arrivent, on ressent que il y a des changements dans cette triangulaire et on va commencer à avoir un peu des papillons partout. Voilà, on va commencer à être mieux. Hein. D'ailleurs, même au niveau du domicile, je vois qu'il y a des projets et on le ressent. Pour moi, il y a la progression. Hein. Ça avance, ça avance. Au niveau de la santé, bon, il y a des choses liées au sentimental. Et c'est vrai qu'on n'est pas bien. Hein, on n'est pas bien, on le sait, qu'il y a des choses, c'est par rapport à toi, par rapport à lui. Mais c'est vrai que j'ai une guérison qui va arriver. D'accord? Ouais, ça progresse. Il va y avoir des choses qui vont faire accélérer. Je vois une crise. Une crise, ça peut être dans cette relation où quelqu'un a envie de voyager, de venir, mais pour le moment ne peut pas se déplacer, ne peut pas faire de voyage. Et on n'est pas bien parce qu'on se dit qu'on est obligé d'attendre pour faire une belle surprise et un déplacement
pour expliquer des tas de choses à une personne que l'on aime. D'accord? Donc, dans ces couples où on réfléchit à cette situation de triangulaire, bon, ben, j'ai l'impression que chacun fait un peu sa vie de son côté. On s'occupe aussi des enfants. On peut sortir avec ses enfants, faire des divertissements. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que ils font les choses un peu séparément. Chacun de leur côté, ils font leur vie. Même avec les enfants, j'ai l'impression que c'est chacun un peu de son côté. Donc là, j'ai le papa et la maman. Et puis ça peut être les tiens, ça peut être celui de monsieur, de madame, mais bon. Donc là, j'ai les parents. J'ai les parents à une dame qui a les cheveux châtains. Châtain plutôt pas clair, hein. Châtain foncé. Je vois ses parents. J'ai l'impression que ses parents à elle ont d'autres enfants. Je vois que bon, ben, ils se réunissent avec les enfants, bon, des choses comme ça. Elle, je vois que elle doit aller sur les réseaux sociaux. Elle est connectée, elle se connecte pas mal, hein, cette femme. Ouais, elle est beaucoup sur les réseaux. Elle peut communiquer aussi avec ses parents sur les réseaux sociaux. Elle et ses parents, ce sont des personnes qui sont pas en balance. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. Ils n'arrivent pas à trouver un équilibre entre l'argent et le cœur, les sentiments, l'amour, hein, entre papa, maman, les enfants. Il y a beaucoup le truc plutôt profit où on sait pas trop quoi faire en fait de sa vie. Hein. Je vois quelqu'un qui doit guérir, qui commence à pencher sur la balance des sentiments et plus sur l'argent, hein, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a quand même besoin de retrouver un équilibre, une libération, et c'est quelqu'un qui est en train de progresser sur le côté des sentiments et non plus sur l'argent. Hein. J'ai aussi une histoire de cette femme avec son papa, sa maman et puis les enfants, que ça soit son papa, sa maman, elle, puis tous les enfants les frères, les sœurs, mais elle peut avoir aussi des enfants, mais il y a des trahisons. Hein, on parle de trahison et en plus très proche, hein, dans le cœur pour une personne. Hein, je vois qu'il va y avoir une grosse trahison dans le cœur d'une personne au niveau du financier. D'accord? D'ailleurs, j'ai une forme d'un retour, je dirais même d'un retour d'une personne qui revient vers cette femme ou interchangeable. Et de toutes les façons, on avait déjà trahi quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui revient vers la personne et qui va recommencer de toute façon à trahir quelqu'un sentimentalement. Bon. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui va se placer, qui va se déplacer. Pourquoi? Parce que je vois une crise et un blackout dans un lien ou une relation sentimentale où il y a encore une tromperie pour quelqu'un,
dans le retour d'une personne qui revient vers quelqu'un et on va de nouveau trahir cette personne avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc moi j'ai l'impression que dû à cette grosse crise qui arrive, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Hein. Et puis il y a aussi une grosse crise dans une relation avec quelqu'un parce que il y a quelqu'un qui profite des sentiments que a la personne pour l'autre uniquement pour profiter de son argent. D'accord? Donc il y a quelqu'un aussi dans ce situation de triangulaire où on réfléchit beaucoup, j'ai l'impression que bon, on essaye de s'occuper l'esprit, on essaye de penser à autre chose, on essaye je sais pas, on va travailler, on essaye de, je sais pas, aller, de regarder la télé, ou de faire une activité, bon, mais il y a aussi quelque chose où on doit demander un pardon, ou se faire pardonner, des choses comme ça, également. Et, euh, et j'ai quelqu'un qui a beaucoup de peine, aussi pour ses enfants, quelqu'un qui euh, n'a pas forcément toujours la pêche ou toujours le moral. Hein. Je vois aussi que bon ben on a de la peine pour ses enfants, mais on a aussi de la peine pour la personne que l'on aime. Euh, et il y a cette solution que l'on va trouver, hein, autant pour ses enfants que pour la relation avec qui on veut être, la personne que l'on aime, la personne à qui tu penses, la personne que tu as au fond de ton cœur. Et on te dit que tu as la clé, en fait, pour régler autant la peine que tu as vis-à-vis de la personne que tu aimes, mais aussi par rapport à tes enfants. Parce qu'en plus, ben, il y a vraiment on essaye de pas y penser, on essaye de s'occuper, de penser à autre chose. Mais moi, pour moi, il y a cette peine et ça ne va pas. Donc, oui, bon, pardonne-toi ou pardonne à quelqu'un. Hein. On dit aussi que sur l'automne, il y a une construction. Hein. On parle d'une construction au niveau d'une alliance entre toi et la personne. Hein. Je vois vraiment des projets qui arrivent. Je vois que tu vas t'unir à cette personne. Je vois aussi cette femme qui peut avoir des amis, qui peut aussi avoir des amis sur les réseaux. On parle de cette femme et d'une union, une alliance sentimentale sur les réseaux avec quelqu'un. Je vois qu'elle a des amis aussi, où elle peut faire dans le futur des projets professionnels, hein, une alliance, des choses comme ça aussi hein, pour elle. Ça peut être toi, ça peut être la personne de ton cœur, mais je vois quelqu'un qui attend une décision hein, de la part de quelqu'un que l'on aime. Hein. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui profite de quelqu'un dans un lien ou une relation. Il y a une trahison et une tromperie. Et je vois qu'on va prendre une décision et qu'on lâche prise. Hein. Et tellement que cette personne va avoir une grosse crise dans une relation, euh, va se déplacer dû à cette grosse trahison. On va prendre la décision parce qu'on est trompé et, et on lâche cette relation qui pour moi ne fonctionne pas.
et on lâche sur les sentiments que l'on a et on vient vers toi. J'ai vraiment ce déplacement, d'accord? Il y a vraiment aussi ce déclic où on comprend des choses et on prend des décisions. Hein. Et puis, je vois aussi le retour de quelqu'un sur une trahison, une tromperie. Donc, quelqu'un qui va décider de lâcher prise et de venir vers toi. Il y a vraiment le déclic à ce moment-là. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Quelqu'un dans cette relation de triangulaire, quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner à une personne. Hein. Il y a une personne qui se dit aussi, je pense que je le verrai jamais, ou que je le reverrai jamais, ou que je le verrai pas, ou que je le reverrai plus, ou que je la reverrai pas. J'ai un gros déséquilibre aussi entre le mental, le cœur, où il faut arriver à arrêter de se dire non, je peux pas, non, je peux pas aimer, non, je verrai plus cette personne. Arrêter de s'interdire d'aimer, arrêter de te dire non, tu reverras plus la personne, arrêter de te dire non, tu n'as pas le droit d'aimer, et arrêter d'être sur ton mental et de prendre aussi tes responsabilités vis-à-vis de la personne et aussi vis-à-vis de toi, hein, parce que tu es en souffrance. D'accord? J'ai une femme là qui, elle, on me parle de projet qui arrive entre elle et un homme, mais pour moi, c'est une femme qui n'est pas sur les sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui veut construire une relation de couple, mais pas d'amour. Elle, c'est plus, elle est pas sentimentale, vous voyez. Elle est trop sur le mental, l'esprit. Je vois pas quelqu'un de sur le cœur. Hein. Et puis, j'ai aussi quelqu'un vraiment qui doit régler beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Quelqu'un qui a le cœur en mille morceaux, hein, qui est vraiment en souffrance et qui doit rééquilibrer sa vie, prendre sa vie en main, hein, et qui peut-être aussi se force à rester sur le truc, oui, on est amis, mais moi, il y a de l'amour et ça fait de la peine parce que on veut s'engager avec cette personne. D'accord? On peut cacher aussi sa tristesse, on peut cacher ses sentiments et on est trop en souffrance en fait. Donc là, il est question vraiment d'arrêter de se bercer d'illusions et bon ben de régler les choses. Essayer ou alors essayer, comme on me dit, de faire un compromis aussi hein, avec la personne de ton cœur. Hein, de lâcher prise, de prendre des décisions et arrêter de te dire non, non, comme si la personne se berçait d'illusions peut-être aussi, que tu penses que la personne de ton cœur ne sait pas que tu souffres. Peut-être que la personne de ton cœur, tu penses que il ou elle ne sait pas que tu l'aimes, mais lui ou elle le sait. Et c'est aussi que tu caches tout. Ok? Pour moi, j'ai vraiment la fin de cette situation de triangle. Je vois que cette situation prend fin hein, pour un monsieur. D'accord? Cette situation de son couple prend fin. Bon, c'est vrai qu'il a des ennuis dans le cœur en ce moment. Hein, parce que, bah, en plus vis-à-vis de toi, pour le moment, bah, tu peux pas le voir.
Ça a l'air assez un peu compliqué. Mais l'invitation et la rencontre arrivent. Il y a vraiment cette ouverture pour toi et lui. J'ai beaucoup d'abondance. D'ailleurs, ensuite, on va arriver à faire un deuil sur beaucoup de choses, mais ça va être long. Ça va être très très long. J'ai quelqu'un qui est assez rancunier ou rancunière. Ouais. Je vois vraiment qu'il y a beaucoup de tristesse, de grosses blessures. J'ai l'impression qu'on a envie d'être auprès de toi et on va couper quelque chose avec une personne. Je vois aussi que on va agir. Je pense que la personne va te dire ce que il ou elle ressent vis-à-vis de toi, au fond réellement de son cœur, parce que bah, on est attiré, il y a vraiment cette emprise de sentiments hein, de l'un de l'autre. D'accord? On surmonte beaucoup de difficultés aussi à parler, à te dire ce qu'on éprouve, des choses comme ça. Hein. Je vois l'amour, je vois les sentiments, et puis bon, il y a la jalousie aussi, on a peur de te perdre, donc on va surmonter des difficultés, hein. On va parler. Il y a beaucoup de choses en gestation entre toi et lui. Je vois qu'il y aura des projets. Je pense que la personne a des projets vis-à-vis de toi, mais ne t'en parle pas encore. Hein. Garde secret tout ça. Et ça peut aussi, par contre, tout ce qu'on va te dire, peut-être que ça va beaucoup te perturber. Hein. En plus, certains me parlent de flammes jumelles, c'est assez fort, et il y a de fortes perturbations qui arrivent. Hum, pour toi et lui. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.